jeu Palworld a fait plus de 4 millions de téléchargements en 3 jours. Il s'est hissé à la première place des jeux sur Steam et il rafle tout sur son passage en termes de buzz dans le monde des jeux vidéo. Mais il y a une sorte de côté obscur que les gens commencent à apercevoir dans ce jeu. Certains avancent que le jeu a été conçu grâce à des intelligences artificielles et d'autres avancent même des choses encore plus graves. Mais alors, comment démêler le vrai du faux? Eh bien, suivez le guide, on va regarder ça tout de suite. Déjà, parlons des intelligences artificielles. Sur X, certains utilisateurs soulignent que le jeu a été conçu grâce à des intelligences artificielles type Midjourney ou Stable Diffusion. Le jeu a été annoncé il y a plus de 2 ans maintenant et voici le trailer, comme on peut le voir ici. Ce sont des images du jeu vidéo, donc on voit les modèles 3D, de l'animation, etc. Le truc, c'est que les technologies d'intelligence artificielle il y a 2 ans ne sont absolument pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc revenons 2 ans en arrière et voici une image de Pokémon générée avec Midjourney. C'est beau, n'est-ce pas? Pas du tout. Impossible qu'ils aient amorcé le jeu avec des technologies d'intelligence artificielle. Ça n'a aucun sens. Bon, depuis, il y a eu des évolutions absolument incroyables. Maintenant, on peut générer des Pokémon comme celui-ci ou celui-là. Oui, j'ai fait ça, je suis un artiste. Je blague. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le sujet de Midjourney et le vol des artistes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'il commence à y avoir des développements d'armes pour lutter contre les intelligences artificielles. Alors n'hésitez pas à me le dire. Bon, du coup, PAL, c'est un jeu en 3D. Là, on parle de images générées en 2D. Allez, à la limite, ils se sont inspirés pour faire des concepts de Pokémon. Et encore, pour certains, dès que tu tapes une première lettre pour faire un prompt, automatiquement, ta mère tapine au bois de Boulogne. Ça va très vite. Là, on parle d'un jeu vidéo en 3D, et est-ce que les intelligences artificielles peuvent générer des modèles 3D? Eh bien, ça commence à arriver. Ça s'appelle Genie et c'est développé par Luma AI. Et comment ça marche? Eh bien, c'est un site web et il y aura comme Midjourney une phrase à taper. Donc là, je vais lui demander un Pokémon de type feu. J'attends quelques petites secondes et voici 4 modèles 3D de Pokémon. La qualité, comme vous pouvez le voir, c'est pas dingue. Bon, c'est sorti il y a pas longtemps, mais c'est pas dingue. Et ça, c'est vraiment le top de ce qu'on arrive à générer en ce moment en termes de modèles 3D grâce à l'IA. Et pourquoi? Je sais à 100% qu'ils n'ont pas utilisé d'intelligence artificielle pour faire leur PAL dans Palworld. Eh bien, l'explication, c'est simple. Le maillage. Le maillage, c'est quoi? Dans tous les modèles 3D que tu vois dans des jeux vidéo ou au cinéma, eh bien, les artistes les ont créés grâce à des maillages. Est-ce que vous vous rappelez, à l'école, la géométrie? On dessinait des formes avec des arêtes, des points et des faces. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le maillage. On va manipuler des points, des arêtes et des faces pour construire ensuite et multiplier ces carrés pour avoir un modèle 3D. D'ailleurs, ça marche soit avec des carrés pour le cinéma par exemple, ou alors des triangles pour le jeu vidéo. Le cinéma et les jeux vidéo, ce sont 2 manières de travailler assez différentes. Donc le maillage, c'est super important pour les étapes qu'il y a après, comme par exemple les textures et le rigging. Le rigging, c'est tout simplement pouvoir faire animer les modèles 3D. Et ça, le maillage donc joue un rôle essentiel dedans, et c'est là où il y a un très gros travail des artistes modélisateurs 3D. Donc chapeau bas à vous, vous êtes des rockstars de la 3D. Et ça, en fait, eh bien, les IA n'arrivent pas du tout à le reproduire. Si on regarde le maillage du modèle 3D généré par une IA, eh bien, c'est pas beau du tout. Pour les personnes qui font de la 3D, vous savez que ce n'est pas beau. Et pour les personnes qui ne font pas de la 3D, faites-moi confiance, c'est pas beau. Donc en fait, les rumeurs d'intelligence artificielle, eh bien, c'est un phénomène en fait sociologique qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout s'emballe très vite. En fait, il y a 2-3 utilisateurs qui sont allés voir le PDG de Palworld sur X et ils ont vu qu'il partageait des trucs sur l'intelligence artificielle en mode waouh, les technologies d'intelligence artificielle évoluent si vite, c'est trop bien. Ou alors il faisait aussi la promo de projets NFT un chouïa douteux. Donc ni une ni deux, eh bien il ne fallait pas plus de temps aux internautes de X pour catégoriser le PDG de Palworld comme étant une grosse. Voilà, ça va vite hein. Donc la vérité se trouve ailleurs, mais est-ce que cette vérité-là est pire que les IA ou... Je pense que vous allez voir. Un utilisateur sur X appelé Eric Covington, qui accessoirement a travaillé pour Blizzard et PlayStation, donc en termes de sources et de professionnalisme, ça va, on est bien. Et dans ce post, Eric raconte qu'en fait, il est quasiment impossible d'avoir 2 modèles 3D faits par 2 artistes différents sur des projets complètement différents qui ont exactement les mêmes proportions. C'est beaucoup trop aléatoire. C'est comme si toi, tu dessinais avec un crayon en papier, je sais pas, une maison, et que de l'autre côté de la surface de la Terre, eh bien, un autre artiste avait fait littéralement le même dessin. C'est impossible, on est d'accord. Bon, ben c'est exactement ce qui s'est passé avec ces modèles 3D là. Donc, la conclusion de Eric, c'est qu'ils ont tout simplement fait du décalcage sur les modèles 3D du jeu Pokémon Soleil et Lune. Et du coup, là, est-ce que c'est plus ou moins éthique que les IA, à vous de voir, mais là c'est vraiment du vol à part entière. Les gars, en même temps, quand on regarde des images du jeu de Pokémon, le dernier qui est sorti, voici le design, bon, c'est pas beau.
On est d'accord, c'est pas beau du tout, tout le monde en a parlé. Pour un jeu Nintendo, c'est du foutage de gueule en fait. Alors que si maintenant on met les visuels de Palworld, eh bien regardez-moi ça. On a l'impression en fait d'avoir, vous savez, la fameuse version RTX du jeu. C'est littéralement ça. Et ça, eh bien ça va pas du tout plaire à Nintendo du tout. Parce que vous le savez, Nintendo ce sont des vautours des droits d'auteur. Donc moi ce que je pense qu'il va se passer dans les semaines à venir, c'est un giga procès entre Nintendo et les développeurs de Palworld. Je pense qu'on va en entendre parler. Parce qu'en plus, ce genre d'histoire, ça s'est déjà déroulé dans le passé, avec une histoire autour du jeu Tetris. Parce que Tetris Holding détient les droits d'auteur du jeu Tetris de 1985 et Xiao Interactive, des développeurs de jeux vidéo, ont conçu Mino, un jeu qui ressemble, qu'on se le dise, à Tetris, hein, comme on peut le voir, ça va, c'est à peu près la même chose. Donc Tetris a littéralement fait un procès à Mino et leur a dit, bon ben les gars, en fait c'est une copie de notre jeu que vous avez fait là. Donc il y a eu un gros procès pour arriver à départager, eh bien, si oui ou non, c'était une copie du jeu. Et grâce à des tests dits d'abstraction, filtration et comparaison, en gros ils font des comparaisons sur plein d'aspects du jeu vidéo, des deux jeux vidéo même, et ils essayent en fait de relier tous les points pour se dire, ah oui, là il y a quand même un léger foutage de gueule, c'est une copie Mino, là on va se calmer. Une info à savoir, c'est que les gameplays standards, les trucs basiques du jeu vidéo, eh bien ne peuvent pas être copyrightés. Donc désolé, Arc, sur ce coup-là vous êtes hors jeu. Parce que oui, Palworld, c'est littéralement une fusion entre le mode de fonctionnement de jeu de Arc et le design et l'univers Pokémon en fait, de Pokémon de Nintendo. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu plaît énormément. Donc dans cette affaire Tetris, du coup le gameplay standard n'a pas été retenu. Par contre, eh bien le design, oui, quand on les met à côté, encore une fois, regardez, ça ne trompe personne. Donc Tetris a remporté le procès. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ce procès-là a énormément servi à la cause de la protection des développeurs de jeux vidéo pour pas que l'on copie aussi facilement leurs jeux vidéo. Et ça, c'est trop bien. Et surtout, c'est Nintendo qui va être content, hein. Je pense que eux, ils vont se frotter les mains, ils vont se dire, ah, Tetris, ça avait bien marché là quand même, il y a quelques petits millions de dollars à se faire sous la main. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, le succès fulgurant au final de Palworld a du sens. Car les fans de Pokémon attendaient un jeu aussi bien, aussi beau dans l'univers Pokémon depuis longtemps. Bon, ça fout les morts parce que ce n'est pas réellement l'univers Pokémon, mais ça en rapproche énormément. Et c'est pour ça que Palworld l'ont fait de cette manière. Ils ont voulu donner au final aux utilisateurs ce qu'ils attendaient. Parce que qu'on se le dise, tous les derniers jeux de Pokémon, ils sont nazes. Ils sont nazes, d'accord, les derniers jeux, ils sont pas beaux, ils sont nazes en plus. Et au final, je pense que ça fait du bien à Nintendo d'avoir un petit peu des gens qui arrivent et qui font « hop !» des petites pichenettes, parce que c'est pas bien d'avoir un monopole sur un style de jeu. Et ça va de même par exemple sur des concepteurs de logiciels 3D et d'audiovisuel, comme par exemple Autodesk ou Adobe. D'ailleurs, une vidéo sur le cas Adobe arrive prochainement, car les entreprises qui ont atteint le top et où tout le monde est dépendant de leur système, de leur logiciel ou de leur jeu, eh bien commence à, hop, mettre un petit peu les bras derrière la tête comme ça et se la couler douce et ne pas trop se fouler. Et donc de voir des acteurs comme Palworld arriver et faire « hey, nous on peut faire votre concept mais en mieux », eh bien ça crée de l'émulsion et donc potentiellement ça va créer de la compétition et donc des nouveautés. Donc peut-être que Palworld, même s'il est éthiquement un peu chelou, eh bien ça va faire rebondir Nintendo avec Pokémon pour que pourquoi pas ils puissent nous faire aussi un Pokémon RTX. Alors oui, j'avoue, ça fait du bien de voir une petite boîte indé mettre des petites torgnoles comme ça à des boîtes multimilliardaires comme Nintendo. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donc aussi, calmez vos ardeurs avec ces histoires d'IA, ne vous laissez pas emballer par des dires sur les réseaux sociaux, temporisez, parce qu'au final ce n'est pas ça. C'est tout simplement un décalcage des Pokémon. Donc est-ce que c'est tout aussi bien? Je sais pas si c'est... ouais, tu vois, je sais pas. Bon, dans tous les cas, je vous laisse en débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc débattons ensemble de cette histoire de Palworld et de Pokémon. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important pour le référencement. Moi, ça m'aide à me développer sur la plateforme. Et vous, eh bien comme ça, vous ne ratez pas mes prochaines vidéos. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.